rebâtir notre industrie sur un socle écologique. C'est le cap fixé pour la relance industrielle post-Covid. Au-delà des discours et du volontarisme affiché, un coup de projecteur sur quelques maillons significatifs de la filière verte révèle que le pari de la compétitivité nationale est loin d'être gagné. C'est le cas de la construction en bois, un secteur inadapté à un marché de masse. Le bois a représenté moins de 10% des logements individuels construits en France en 2018 et seulement 4,3% du collectif. C'est pourtant un matériau d'exception en termes de conservation, d'isolation thermique, de bilan carbone, de valorisation des ressources locales, d'utilisation et de légèreté. La France dispose aussi de la 3e surface forestière européenne. Mais rien n'y fait, car la massification de l'usage du bois se heurte à 2 contraintes. En amont, la ressource est sous-exploitée. 75% des forêts françaises sont détenues par des petits propriétaires privés, ce qui empêche l'industrialisation du secteur. Ensuite, les spécialistes du bois, à 60% des TPE de moins de 10 salariés, sont positionnés sur des constructions artisanales et de sur-mesure. Et elles n'ont pas les moyens financiers pour changer d'échelle. Le projet pour la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, dévoilé début 2019, fixe pour objectif pour l'éolien une puissance cumulée de 24,6 gigawatts d'ici 2023 et d'au moins 34,1 d'ici 2028. Or, seuls 15,1 gigawatts étaient exploités en 2018, ce qui suppose que la construction de parcs s'accélère. C'est ambitieux, mais en face, aucun champion national pour y répondre. 95% des éoliennes terrestres installées en France en 2014 étaient d'origine étrangère, principalement allemandes, danoises et espagnoles. Les principaux acteurs français ne pesaient pas déjà lourd et sont passés, pour certains, sous pavillon étranger. Malgré les milliards d'euros que paient annuellement les consommateurs pour soutenir l'électricité verte, aucun champion national de la fabrication d'éoliennes n'a émergé. Tarif d'achat de l'électricité produite très avantageux, crédit d'impôt à 50%. La capacité installée a été multipliée par 10 dans le photovoltaïque entre 2008 et 2010. En 2011, plus de 70 000 nouvelles installations sont raccordées au réseau, anormalement coûteux et hors de contrôle. Il aura suffi d'une simple révision du cadre réglementaire et la baisse des tarifs d'achat pour que la bulle explose et que le marché soit divisé par plus de 2 en une seule année et par 5 en 5 ans. C'est l'exemple type des secteurs de la filière verte où les prix sont déconnectés des fondamentaux, générant des effets d'opportunité qui se retournent très violemment dès que les perfusions sont enlevées et déstabilisent toute une filière. C'est la batterie qui détermine la performance première du véhicule électrique, l'autonomie et son prix. Mais aujourd'hui, elles sont importées d'Asie. Certes, les producteurs asiatiques chercheront à localiser une part croissante de leur production en Europe, à la fois pour tisser des liens étroits avec les constructeurs, rationaliser leur logistique et couper l'herbe sous le pied d'éventuels nouveaux concurrents européens. Mais ces implantations échapperont à la France. LG HM a choisi la Pologne, Samsung SDI la Hongrie et CATL l'Allemagne. Le coréen SK Group, du fait de ses liens avec les constructeurs allemands, devrait faire un choix similaire. Enfin, l'éventuel Gigafactory européen de Tesla est attendu en Allemagne ou aux Pays-Bas. Il ne faut pas se bercer d'illusions. La France est loin du compte pour devenir un champion de l'industrie verte. Une véritable stratégie industrielle de rattrapage et un engagement massif de l'État sur des investissements de long terme sont indispensables pour faire des industries écologiques une filière d'entraînement de l'économie française sans creuser le déficit commercial.